Hey, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo bouffe. Vous savez à quel point j'adore faire ce genre de vidéo. Je vais faire un comparatif de deux marques. Une que je kiffe et vous la voyez tout le temps dans mes vidéos. Vraiment j'en parle à toutes mes vidéos. Lidl, qu'est-ce que vous attendez pour collaborer avec moi? Je ne sais pas. En tout cas aujourd'hui je vais comparer la marque de Lidl avec la marque Aldi. Une marque que je n'ai jamais testée de ma vie. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'arrête de réfléchir et je croque. En tout cas aujourd'hui c'est la battle entre les deux marques et j'espère que le principe vous plaît car je compte faire plusieurs battles avec plusieurs marques. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de battles à me faire savoir pour que je puisse tester et vous en dire des nouvelles en vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner, c'est gratos. Et ça va aider ma chaîne à se développer petit à petit et ça on adore. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Instagram que j'affiche juste ici. Et puis let's go, c'est parti, on commence le test tout de suite. Il y a même une table basse qui est plutôt sympa, design genre bois avec du blanc, j'aime bien, 75 €, en vrai ça va. Là il y a une fondue électrique, en vrai si j'avais la place je crois que je l'aurais prise. Là t'as une fontaine au chocolat, je crois qu'il la faisait aussi à Lidl. Machine à pâtes, enfin franchement il y a plein de trucs. Je trouve que c'est peut-être un peu plus fourni que Lidl parfois, donc je vais faire un petit tour et je vais voir. C'est parti pour le premier round, voici les deux premiers produits que l'on va tester dans cette vidéo. Alors autant vous dire que nous ne sommes pas dans des produits qui sont très healthy. J'ai essayé de choisir 8 produits de choses un peu variées pour qu'on puisse tester et voir la différence entre les marques. Est-ce que c'est similaire? Est-ce que c'est hyper différent? Je n'en sais rien. J'ai essayé de trouver aussi des produits que je pouvais retrouver dans les deux magasins, ce qui n'est pas si simple à faire. Sur ce, il est l'heure de tester. Donc de ce côté nous avons le produit Lidl et ici le produit Aldi. Donc ce sont des tuiles goût paprika. Alors on va aussi regarder le packaging parce que c'est hyper ressemblant. La marque c'est Snack Day. Et ensuite du côté de chez Aldi, je trouve le packaging un peu plus vieillot. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Visuellement déjà quel produit vous préférez. Alors sur le visuel de la chips, on est clairement sur la même chose, mis à part celle de Lidl qui a un petit peu plus d'épices. Vous voyez celle de Lidl qui est là et celle d'Aldi. Il y a une légère coloration différente mais sinon c'est la même chose. Les chips au paprika, je trouve que c'est les meilleurs. On va voir maintenant celle d'Aldi. Alors franchement en termes de goût, je saurais pas vous dire la différence entre les deux, mis à part que celui-là est moins cher que celui-là. J'ai envie d'en reprendre 40 000, mais il faut que je m'arrête là. Parce que j'ai d'autres choses à manger qui arrivent. Ok, on passe maintenant au smoothie. J'ai choisi deux sortes de smoothies. Donc celui de Lidl c'est celui-ci de la marque Solevita et celui d'Aldi c'est celui-ci de la marque Fruima. J'ai pas retrouvé les mêmes goûts donc j'ai pris deux goûts différents. Là celui-là me donne hyper envie. C'est un smoothie ananas, banane, noix de coco. Et ensuite on en a un autre qui est donc je crois un mélange de plein de fruits, pommes, de la purée de mangue, du jus d'orange, la purée de banane, de la purée de courge. Autant vous dire que j'ai pas trop envie de le tester finalement. Celui-ci coûte 1,19 € contre 1,09 € chez Lidl. Donc on a toujours un prix légèrement moins cher chez Lidl. Je crois que je l'avais déjà pris celui-là, ça me dit quelque chose. En tout cas il est super bon. Et là je repense à la purée de courge et ça me donne beaucoup moins envie d'un coup. On sent bien l'ananas et l'orange je trouve, ce qui ressort le plus. Ah j'espère ne pas être déçue. Oh là là, ok la dinguerie. Ah il est trop bon. J'ai envie de boire toute la bouteille. Il est archi validé, on sent de ouf le lait de coco. Et la mangue aussi c'est un de mes fruits préférés. Donc autant vous dire que là c'est le kiff total, de ouf, validé de ouf. Je vous le montre une dernière fois. Mais dévalisez pas le rayon s'il vous plaît, qu'il en reste pour nous aussi. Next. Est-ce qu'il ne serait pas temps de tester tout ce qui est salade et plat à emporter pour manger rapidement le midi? Je pense que oui. En tout cas je sais que les supermarchés comme Franprix, Monoprix, Lidl etc. m'ont bien dépanné quand j'avais besoin de manger pour pas très cher le midi. Et donc chez Aldi nous avons une salade thon œuf et crudité de la marque Bistrovit. Et ensuite du côté de chez Lidl nous avons une salade surimi œuf sauce cocktail. Il ne restait plus malheureusement de salade thon pour que je puisse comparer les deux. Ça reste à peu près les mêmes ingrédients donc testons. Il y a toujours une petite avance de la part de Lidl. Je suis désolée Aldi mais les packagings sont beaucoup plus qualitatifs chez Lidl. Je vais commencer celle-ci, donc je crois qu'au niveau de la forme c'est celle au thon.
Déjà il y a un truc qui me dégoûte et ça je l'avais déjà remarqué dans une de mes vidéos avec justement Lidl, c'est qu'ils me foutent, mais après en même temps bon je sais pas où est-ce qu'ils pourraient la mettre, mais qu'ils fassent un compartiment séparé, mais la sauce est plongée dans la salade, donc la sauce est absolument dégueulasse. Voilà, ça me dégoûte. Bon, en même temps je suis assez dégoûtée pour rien du tout étant donné que je suis une petite maniaque, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En vrai ça passe. Alors vous voyez c'est pas le type de salade que je préfère. Je trouve que celle-ci fait un peu salade en plastique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en soi ça passe très bien pour un déj sur le pouce. L'œuf qui est coupé en tranches, pas mal. On est sur une salade très simple et très classique. Je trouve qu'il n'y a pas assez de thon, beaucoup de feuilles vertes et pas assez de carottes râpées aussi. Sinon c'est validé. On passe maintenant à la salade de chez Lidl, donc qui est une salade au surimi. Alors je vous avoue que je suis pas très fan du surimi, mais sur un malentendu peut-être que je vais kiffer. Vous voyez tout à l'heure j'ai critiqué Lidl, je crois qu'ils m'ont enfin entendu. Dans une de mes vidéos je disais justement que le contenant de sauce plongé dans la salade ça me dégoûtait. Et là regardez-moi cette idée de génie. Voilà, ils ont mis la sauce à part et là donc la salade vous voyez qu'elle donne plutôt envie. On est sur une belle présentation, en tout cas mieux que celle de Aldi. Je souligne l'effort et je félicite Lidl, voilà. Donc là vous voyez que les carottes sont quand même plus en quantité et je sais pas, la présentation est bien faite. Et bah franchement je valide. Vous voyez moi qui n'aime pas trop le surimi, bah là je trouve que la salade fait moins plastique et il y a plein de carottes, du coup je kiffe. On va goûter l'œuf qui a exactement la même tête que celle d'Aldi. Il y a même des tomates. Aucune tomate dans celui-ci, remboursé. En tout cas un gros plus pour Lidl, je valide. Next. Prochaine étape, on est sur quelque chose que je kiffe. Je pourrais en manger tous les jours, mais ce n'est pas bon pour la santé d'en manger tous les jours. Si vous avez deviné ce que c'est, je parle bien des sushis. Malheureusement, chez Lidl, je n'ai pas trouvé des sushis de ce format-là. Il y avait juste la grande box et je ne suis pas là non plus pour faire du gaspillage étant donné que là on est sur en plus une date courte. Donc je ne vais pas acheter juste pour acheter. Étant donné que j'ai déjà tourné et que j'ai déjà testé les sushis de chez Lidl, je sais exactement quel goût ils ont et d'ailleurs je vais vous mettre les rushs juste là. Alors je suis désolée les gars mais je vais devoir couper le sushi, il est énorme. Il se coupe pas en deux. En fait il y a comme une sorte de peau et ça fait un truc genre effiloché. Ah ça me dégoûte ça, non. Ah j'ai un gros flop là, je sais pas si vous voyez mais il y a un côté qui est bon, genre une bonne texture, et de l'autre côté avec, je sais pas si vous voyez, avec de la peau, toute la partie n'est pas tendre quoi. Ah je peux pas finir sur un flop sushi là. Donc nous allons tester aujourd'hui ceux de Aldi. Nous sommes sur un paquet assez mini, donc là en plus il y avait une promo donc ça on adore. Et juste la tête des sushis moi elle me fait un peu flipper. Tadam! En vrai ça peut dépanner si vous mangez encore une fois sur le pouce et que vous avez une envie pressante de japonais. Mais ayant déjà goûté ceux de Lidl et je vois que c'est à peu près la même tête, c'est pas ouf. Le packaging laisse aussi à désirer, franchement ça donne pas du tout envie. Ok, saumon cuit. Et bon, il n'y a pas de viande. Chez Lidl, du coup, je me souviens qu'il y avait exactement les mêmes. Je crois que c'est avec du thon cuit et du poivron, si je me trompe pas. Donc on va tester ceux-là et ensuite je vais tester les sushis. Franchement, la couleur, elle me donne pas envie. Ah 3, 2, 1, let's go. Franchement il est pas mauvais, c'est juste que en fait vu que je viens de me taper un vrai japonais il y a quelques jours, j'ai du mal à... Enfin je vois clairement la différence de qualité et de goût etc. Donc celui-là je suis pas très fan. C'est exactement la même chose que ceux de Lidl d'ailleurs, c'est peut-être les mêmes fournisseurs, je n'en sais rien. Mais il me semble que le packaging était quand même différent. J'ai pas envie de tester cela. Donc vous voyez ça ressemble à ça, franchement ça donne pas du tout envie. J'ai l'impression de manger une tranche de saumon qui est fake. J'arrête de réfléchir et je croque. Je crois que c'est plus psychologique qu'autre chose mais... Ah non, il y a un goût que j'aime pas. Je valide pas. Next. Prochain produit, nous sommes sur des bûches de chèvre. Alors là il y a une partie de ma communauté qui va s'évanouir et l'autre qui va kiffer. Je crois que le chèvre c'est le seul fromage que soit les gens aiment mais genre adorent, soit les gens détestent. Je préfère plus le combo chèvre-miel quand le chèvre est chaud et tout. Donc nous avons celui d'Aldi de la marque Chèvre Fin et celui de Lidl qui a déjà servi pour une petite préparation de la marque Chaîne d'Argent. Bon, testons celui de chez Aldi. Alors il est un tout petit peu fort mais ça passe encore. Franchement il est mangeable alors que moi cru je suis pas très fan. Est-ce que Aldi va garder son avance par rapport à Lidl? Suspense.
Vivement que j'aille me brosser les dents si vous voyez ce que je veux dire. Il est plus fort. Mais en vrai, non là je crois que j'ai trop enchaîné de chef d'un coup. Ça commence à me dégoûter. Alors au niveau du goût, je préfère largement celui de Aldi. Donc petite avance pour Aldi. Il est temps de tester la partie que j'attendais le plus, la partie salée, donc c'est la partie que je préfère. Donc là au niveau des pizzas on est sur la même gueule, très clairement il n'y a pas de différence. Donc celle-ci c'est celle de chez Lidl, celle-ci celle d'Aldi. J'ai coupé 2 petits bouts, je sais même pas si je vais les finir parce que je suis au bout de ma vie, j'ai plus faim. Donc nous allons tester en premier celle de chez Lidl. J'avais oublié qu'il y avait le noyau à l'intérieur. Ouais, c'est le goût classique d'une pizza au fromage que t'achètes en supermarché partout. Passons à celle d'Aldi. Regarde s'il y a une différence au niveau de la pâte. Je retire ce que j'ai dit, je préfère celle-ci. Il y a une différence de goût. Je préfère largement celle-là. En fait, je pense qu'il y a une différence d'épaisseur. Celle-ci est super fine. Celle-là, elle l'est un peu moins et du coup, il y a plus de goût. Ouais, celle-là, c'est bon, je vais la finir. Aldi gagne un point dans cette manche. Je vais donc tester 2 types de compotes. Celle de chez Aldi c'est une compote pomme mangue. J'ai trop hâte de goûter parce que ça me donne grave envie. Alors concernant les packaging, petite avance pour Lidl encore une fois. Bon, je vais laisser la petite surprise pour la fin. On va commencer par ce que je connais déjà. En fait vraiment c'est la consistance que je kiffe chez eux. C'est un peu granuleux mais pas trop. C'est quand même onctueux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je valide, trop bon. De toute façon, comme je vous ai dit, c'est pas une surprise. Maintenant, passons à celui de chez Aldi. Alors sur la consistance, on est sur quelque chose d'un petit peu moins crémeux. Je valide la texture. Et je crois qu'il y a même des petits morceaux. Mais oui! Mais c'était pas du tout indiqué qu'il y avait des morceaux dans la compote. Alors c'est des morceaux de mangue, du coup je kiffe. C'est un petit peu fort je trouve en acidité, mais en soi, c'est bon, je valide. On va terminer la sélection avec des gâteaux. Donc nous avons d'un côté chez Lidl les mini fourrés cœur chocolat et je pense que tout le monde les connaît. À côté les mini marbrés de chez Aldi. Donc c'est à peu près la même chose, on est sur des gâteaux mous avec à l'intérieur du chocolat. Bon, trêve de bavardage et goûtons. Alors je vous avoue que ceux de chez Aldi me donnent plus envie. J'ai l'impression d'avoir 12 ans. Que dis-je, 6 ans. Et là à l'intérieur pareil, un petit sachet par lequel je commence. Donc là vous voyez ça ressemble à ça, ça me fait penser aux Savanes. Je pense que c'est l'imitation de Savane. Bah franchement ça a exactement le même goût que la marque Savane. Donc dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo les marques vs les sous-marques. Et là pour le coup je crois que j'aurais été incapable de reconnaître le vrai du faux. Testons maintenant celui de chez Lidl. Donc là normalement on devrait avoir un cœur fourré. Vous voyez bien l'intérieur. En vrai je suis un tout petit peu moins fan de celui-là parce que je trouve que le cœur à l'intérieur il est... La consistance j'aime pas trop, ça se ressemble vachement entre les deux je trouve. Vraiment j'ai l'impression de retourner en enfance. En tout cas là j'aurai un stock de gâteaux à n'en plus pouvoir. Bon les gars je me suis posée directement, je suis en totale souffrance. Je crois que mon estomac a du mal à assumer le mélange que je viens de faire. Je n'ai pas faim du tout, voilà je ne vais pas dîner ce soir. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis, à me dire d'autres idées de VS ou de duel. Dites-moi tout ça en commentaire, je reste attentive à tout et je réponds à tout. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur mon Instagram. Et puis voilà, je suis en train de faire une indigestion. En tout cas je suis ravie de vous retrouver un petit peu plus souvent sur YouTube, vraiment ça me fait plaisir. Et voilà, je tenais à vous le dire. Merci à ceux qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin, à ceux qui commentent parfois ou qui like mes vidéos, je vous kiffe, vraiment merci. Et voilà, ça me pousse tout simplement à être plus active. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.